Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la voiture. Mais attention, saviez-vous que 74% des Français considèrent désormais la voiture comme un véritable luxe? Oui, vous avez bien entendu. Et ce, alors même qu'elle reste indispensable au quotidien pour la plupart d'entre nous. On va décortiquer pourquoi le marché automobile se complique et ce que cela signifie pour votre portefeuille. Accrochez-vous, c'est un voyage dans le monde un peu fou de l'automobile moderne. Commençons par les chiffres. De janvier à août 2025, 1,046 million de voitures neuves ont été vendues en France. Comparé à l'an dernier, cela représente une baisse de plus de 7%. Et si la tendance continue, on atteindra difficilement 1,6 million de ventes pour l'année complète. Pourquoi cette chute? Plusieurs raisons. Premièrement, la question de l'électrification. Faut-il choisir électrique ou hybride? Et quel hybride exactement? Ces doutes freinent beaucoup d'acheteurs. Deuxièmement, l'incroyable hausse des prix des voitures neuves. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de trouver un véhicule à moins de 15 000 euros. Résultat, beaucoup prolongent la durée de vie de leur ancienne voiture et se tournent vers le marché de l'occasion, qui représente désormais 3 immatriculations sur 4. Selon un sondage de l'assureur Léocard, 74% des Français considèrent la voiture comme un luxe. Et c'est logique, même si 63% la jugent indispensable pour la vie quotidienne, le coût devient insoutenable pour beaucoup. Mais le problème ne s'arrête pas au prix d'achat. L'entretien, le carburant, le financement, l'assurance, toutes ces dépenses s'accumulent. Pour vous donner une idée, 36% citent l'entretien et les réparations comme la dépense la plus lourde, 25% le carburant, 24% le financement, 11% l'assurance et 3% le stationnement et le péage. Le coût moyen des réparations a grimpé de 25,7% entre 2020 et 2024, ce qui fait également augmenter les primes d'assurance. Bref, posséder une voiture aujourd'hui, c'est loin d'être gratuit. Selon le même sondage, 62% des Français consacrent entre 5 et 20% de leurs dépenses mensuelles à leur voiture. Et face à ces coûts, certains font des choix risqués. Un tiers réduisent leur garantie d'assurance, 9% ont renoncé à leur couverture, 16% y pensent. Attention, conduire sans assurance est extrêmement dangereux. En cas d'accident, vous pourriez être condamné à payer des centaines de milliers d'euros pour les dégâts matériels et humains. Pas exactement un bon calcul. Au-delà de l'aspect financier, cette hausse des prix soulève une question plus large. L'accès à la mobilité, l'histoire de l'automobile, c'est aussi celle de sa démocratisation. Aujourd'hui, la voiture devient un luxe pour beaucoup, ce qui pourrait limiter la liberté de déplacement, surtout en dehors des grandes villes. Et l'électrification, censée résoudre certains problèmes environnementaux, pose aussi de nouveaux défis. Coût des véhicules, infrastructures de recharge, choix complexes entre modèles hybrides et électriques, cela freine l'achat de neuf et renforce le marché de l'occasion. En résumé, la voiture reste indispensable pour la majorité des Français, mais elle devient un luxe pour beaucoup. Entre prix d'achat élevés, entretien coûteux et dépenses annexes, le budget auto peut rapidement exploser. Alors que faire? Plusieurs pistes. Choisir des véhicules d'occasion récents pour limiter l'impact financier, se tourner vers les véhicules hybrides si l'électrique pur reste trop cher, réfléchir à des alternatives de mobilité comme le covoiturage ou les transports en commun. La question reste ouverte, est-ce que la voiture pourra redevenir accessible à tous ou assistons-nous à un tournant où elle devient un produit réservé à une minorité? Voilà pour cette plongée dans l'univers automobile 2025. Et vous, comment vivez-vous l'augmentation du coût de la voiture? Dites-le nous en commentaire, partagez vos astuces pour réduire vos dépenses et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos